On sait très bien qu'ils ont des ambitions énormes, mais est-ce que Rodrigo peut faire passer ce palier-là? Parce que Rodrigo, je ne pense pas qu'il peut t'aider à passer ce palier-là. C'est ça la différence. Maintenant, à voir. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Ça chauffe dans les bureaux de Madrid. Le Real Madrid, semble-t-il, pourrait demander à Rodrigo de partir. Konaté, après un troisième refus de renouveler avec Liverpool, aurait une préférence pour le Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid peuvent le faire? On va en parler. Parce que je pense que ça chauffe énormément pour Konaté. Et il semblerait que Xabi Alonso aurait demandé Nicolo Barella. Et je ne vous cache pas, c'est une très bonne nouvelle si le Real Madrid le fait. Mais juste avant d'en parler, les amis, vous connaissez déjà la chanson. Appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous, ça donne de la force. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes intéressé par potentiellement l'arrivée, je bégaye, de Barella. Allez, sur ce, on en parle. Bon, les amis, je vous ai parlé de Barella, mais attention, car le Real Madrid, il semble-t-il, serait aussi intéressé par Angelo Stiller. Et l'info nous vient tout droit de Marca, je vous la fais juste ici. Le Real Madrid aime Angelo Stiller comme option au milieu. Il est estimé à 45 millions. Et je vous ai fait une vidéo de Angelo Stiller il y a quelques mois, quelques semaines. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu le profil du joueur. Simple, c'est un profil organisateur, poste numéro 6. Un peu un profil à la Toni Kroos. Réellement, c'est un joueur qui va gérer le tempo et qui va accélérer le tempo quand on en a besoin. Et c'est vraiment un joueur de qualité. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur lui parce que franchement, c'est un joueur extrêmement intéressant. 45 millions d'euros, joueur de Stuttgart. Profil intéressant aussi, avec d'énormes qualités. Quelques défauts, avec une grande marge de progression selon moi. C'est un pari sur l'avenir. Donc, je pense que le Real Madrid devrait essayer de le signer. Maintenant, si tu ne le signes pas, essaye d'aller faire Barella, mais on va en venir juste après sur Barella. Ensuite, une autre info qui nous vient de AS, les amis, et là, ça concerne Rodrigo. Si le Real Madrid demande à Rodrigo de quitter le club, il acceptera, mais à condition que ce soit lui qui choisisse son futur club. Le club qui l'attire le plus est Arsenal. Et ça, c'est une info de dingue parce que clairement, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas vu venir parce que ça fait à peu près 1 an et demi qu'on sait que Manchester City voudrait signer Rodrigo. On sait que ça fait déjà un long moment que Pep Guardiola demande à signer Rodrigo. On sait qu'il a une préférence, il a vraiment une attirance pour ce joueur-là parce que factuellement, oui, Rodrigo est un très bon joueur de collectif. C'est un très bon joueur de complément au niveau d'un collectif huilé comme pour Manchester City. Ça, c'est super important. Et je pense que honnêtement, ce serait un profil qui matcherait largement avec Pep Guardiola. Maintenant, on sait très bien que nous, par exemple, les fans du Real Madrid, nous, on a des attentes un peu différentes concernant Rodrigo. C'est un joueur qui n'est pas constant. C'est un joueur qui a vraiment, sur une année, vraiment, il a des trous trop énormes de 3 à 4 mois. Et pour moi, quand tu joues au Real Madrid, quand tu sais que le Real Madrid, c'est un standing niveau... bref, je vous en parle même pas. Vous connaissez déjà, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais on sait très bien que les standards au Real Madrid, il faut qu'ils soient extrêmement hauts. Si tu as un creux, normalement, ça doit être un creux de 3, 4, 5 matchs, 6 matchs, grand maximum. Sauf qu'un joueur comme Rodrigo, il a vraiment des errances de au moins 3-4 mois. Et quand tu joues au Real Madrid, c'est pas possible. Surtout quand tu prétends être un joueur titulaire indiscutable. Que ce soit par les buts, soit par les passes décisives, ou soit par tout simplement le contenu, ce que tu donnes sur le terrain. Et c'est ça le problème de Rodrigo. Maintenant, je pense que c'est un profil qui pourrait largement matcher avec Manchester City, mais là, d'après ce qu'on comprend de As, c'est que lui, il aurait une préférence pour Arsenal. Et vraiment, le style de jeu Arsenal est totalement compatible à celui de Rodrigo. Moi, je vous dis la vérité, je pense que c'est un joueur qui peut réellement rentrer dans le moule du jeu de Arsenal, dans le jeu de Arteta. Maintenant, encore une fois, Arsenal, on sait très bien qu'ils ont des ambitions énormes, mais est-ce que Rodrigo peut faire passer ce palier-là? Parce que Rodrigo, je ne pense pas qu'il peut t'aider à passer ce palier-là. C'est ça la différence. Maintenant, à voir, est-ce qu'il signera à Arsenal? Est-ce qu'il signera à Manchester City? Est-ce qu'un autre club pourrait potentiellement faire monter les enchères
et potentiellement le recruter. Je sais pas, moi je peux vous citer par exemple un PSG ou un Bayern Munich qui pour moi aussi a le profil pour jouer au Bayern. Ça reste à voir. On sait que le Real Madrid est prêt à le lâcher entre 100, 110, 120 millions grand maximum. Je pense que ça n'arrivera pas au-dessus. À voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, le cas Rodrigo, ça match avec les équipes que je vous ai citées, ou ça se trouve même que Rodrigo ne partira pas. Il y a des possibilités, même si j'y crois pas, mais il y a des possibilités. En tout cas, nous verrons bien durant les jours et semaines à venir. On sait que tout ça va se décanter. En tout cas, Rodrigo aurait une préférence pour Arsenal. En parlant de préférence, il semblerait que Xabi Alonso voudrait Nicolo Barella. Et ça, c'est le défenseur central qui nous donne cette info-là. Xabi Alonso a exprimé son souhait de recruter Nicolas Barella afin de renforcer son milieu de terrain. Alors, moi, je vous dis honnêtement, je trouve que c'est un profil extrêmement intéressant. C'est un très bon joueur. Maintenant, je pense qu'il y a une hype assez... un peu trop élevé selon moi, un peu trop élevé concernant ce joueur-là. C'est un joueur de qualité, c'est un très bon joueur, mais pour moi, c'est un joueur un peu trop surcoté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fort, ça ne veut pas dire qu'il peut pas t'apporter quelque chose, mais je trouve qu'il est un peu trop surcoté par rapport, en tout cas, à ce que je peux voir de ce joueur-là. Mais par contre, je vous cache pas, ce serait pas un moins pour nous, je pense que ce serait un plus, et je pense que ce serait un joueur qui matcherait largement aux côtés de Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, et j'en passe. C'est vraiment un joueur intéressant. Maintenant, à voir l'Inter si ils sont prêts à accepter de le vendre et surtout à quel prix. Parce que c'est un joueur quand même qui a à peu près quoi, 26, 27 ans. Il est plutôt jeune, mais il est pas non plus vieux. Mais à voir si ça match et à voir si le Real Madrid est prêt à faire ce sacrifice-là en termes d'argent pour pouvoir recruter ce joueur-là, parce que potentiellement, pour moi en tout cas, je pense que ce serait beaucoup mieux d'aller chercher un Steeler qui est jeune, qui a une grande marge de progression et qui, je pense, va t'apporter quelque chose de beaucoup plus différent. Maintenant, les amis, il faut qu'on parle de Konaté, parce que Konaté, ça chauffe. Ça chauffe clairement. Hier, je vous ai fait une vidéo où j'ai cité Konaté dans la vidéo, mais en fait, plus les jours passent, plus les heures passent, et tu as des nouvelles infos qui font un peu brûler le torchon. Je vous donne l'info de Marca, c'est que Liverpool comprend désormais parfaitement que la situation de Trent se répète avec Ibrahima Konaté. Pour ceux qui vivent dans une cave, Trent a signé au Real Madrid gratuitement. Ils ont juste payé voilà, son salaire. Enfin, ils vont juste lui payer son salaire et sa prime à la signature. Mais lui, il est arrivé libre. Et Liverpool ne veut pas retomber dans ce piège-là de perdre un joueur libre, et ils veulent tout simplement empocher un peu d'argent. Maintenant, il y a un souci, c'est que à ce qui paraît, Liverpool estimerait Konaté entre 50 à 60 millions d'euros. Je crois que sur Transfermarkt, il est estimé à 60 millions d'euros. Sauf que il y a un hic dans tout ça, c'est qu'il lui reste une année de contrat. Et honnêtement, je vous dis la vérité, le Real Madrid n'ira jamais mettre 50 millions ou 60 millions sur Konaté pour un joueur en plus qui a que un an de contrat, en sachant que l'année prochaine, potentiellement, tu peux l'avoir pour libre. Donc, je vois pas comment ça peut se faire. Honnêtement, moi, je pense que si le Real Madrid essaye de signer Konaté, ce sera pour 25, 30 grand maximum. 35, allez, si on veut un peu bidouiller, 40 millions. Mais pour atteindre les 40 millions, je pense qu'il y aura des bonus, selon moi. Maintenant, je vous donne la suite. Le club anglais est ouvert à la vente maintenant pour éviter de le perdre gratuitement. Et le joueur leur a dit qu'il est prêt à partir maintenant à condition qu'il rejoigne le Real Madrid. Et c'est là toute la différence. Car Ibrahima Konaté a 26 ans je crois, ou 27 ans, mais je crois plus 26 ans. C'est un joueur qui a tout gagné avec Liverpool. Et actuellement, de ce qu'on comprend, il veut passer un step, il veut passer un nouveau palier. Et d'après tous les échos qu'on a pu avoir, c'est que ce step, ce nouveau palier-là, c'est à Madrid qu'ils veulent passer et pas ailleurs. Et il est là le truc, c'est que Liverpool, si potentiellement ils veulent vendre Konaté, ils ne peuvent pas le vendre à n'importe quel, ils peuvent pas le vendre à un autre club que le Real Madrid, tout simplement parce que lui, Konaté a une préférence. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'une des vidéos du journal du Real. D'ailleurs, gros bisous à l'équipe parce que je bosse avec eux et franchement, ce sont des crèmes. C'est que ça fait déjà un long moment que les agents, du moins que l'agent de Ibrahima Konaté interpelle Florentino Pérez. En début d'année, je crois vers janvier-février,
Pablo avait donné l'info que l'agent de Ibrahima Konaté avait sondé le Real Madrid pour pouvoir le signer à Madrid et que Pérez aurait dit l'année prochaine. Mais maintenant, quand on voit la Coupe du Monde des clubs qu'on a eue et nos défenseurs, les problèmes qu'ils nous ont causés, je pense que le Real Madrid va être obligé de le signer. Va être obligé de le signer parce que la seule nouvelle recrue et la seule recrue où tu as des garanties, c'est Dean Ocean. C'est Dean Ocean, il est jeune, fort potentiel, il a montré de très belles choses, il a limite carrément montré que au jour d'aujourd'hui, on était orphelin de ce genre-là en défenseur central et on va pas nous refaire une deuxième saison d'affilée avec un Tchouaméni en défense parce que c'est pas son poste de prédilection. Il a des qualités pour pallier à certains moments quand tu as des problèmes dans la saison, mais c'est pas un défenseur central, il n'a pas les caractéristiques pour jouer ce poste-là et on voit très bien qu'il est plus à l'aise en 6 avec un bloc très haut et avec une organisation bien structurée autour de lui. Tu as Militao qui est revenu des doubles croisés. Il a fait les croisés à droite, il a fait les croisés à gauche. Là, il est revenu pour jouer quelques minutes face au PSG. Il a fait une belle impression pour ce match-là, mais sauf que tu ne peux pas juger Militao sur les 20-30 dernières minutes face au PSG en sachant que, le PSG n'avait plus rien à jouer. Tu ne peux pas juger sur ça parce que sur la durée, est-ce qu'il va se blesser? Est-ce qu'il va être performant? C'est là que les choses se compliquent. Tu sais pas comment tu vas récupérer Militao. Et il est là, le hic. Ensuite, tu as David Alaba qui s'est fait les croisés et qui s'est blessé. Et après, là, il a joué quelques minutes. Enfin, il a même pas joué quelques minutes, mais il s'est entraîné. Il était à l'entraînement de c'est tout. Et il s'est reblessé. Donc, au final, tu fais comment? T'as pas de certitude. Sur Alaba, t'as pas de certitude. Sur Militao. Et en plus de ça, Rudiger a fait une très mauvaise Coupe du Monde. Bon, une très mauvaise. En tout cas, le dernier match a été catastrophique. Et tu as eu Raúl Asensio qui a fait une mauvaise Coupe du Monde des clubs. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as aucune garantie. La seule garantie, c'est d'une Ocean. Donc, est-ce que tu vas prendre le risque de potentiellement avoir Militao qui va se reblesser ou David Alaba qui va jamais revenir parce qu'il va se reblesser aussi et Rudiger qui a de l'arthrose et qui s'est fait opérer récemment mais qui, a un certain âge. Donc, la fatigue, c'est assez compliqué. Les blessures, c'est assez compliqué quand tu as un certain âge. Ou est-ce que tu vas recruter Konaté? Konaté qui a qui a un potentiel actuellement, qui est un bon défenseur. Il fait partie au moins du top 20 des meilleurs défenseurs centrales. C'est un joueur puissant. C'est un joueur pas mauvais à la relance. C'est pas le meilleur, mais il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas mauvais à la relance. C'est un joueur rapide. C'est un joueur véloce. Véloce, quand je dis véloce, c'est-à-dire que c'est un joueur qui impose quand même dans son gabarit. C'est un joueur très bon de la tête. C'est un joueur qui se blesse largement moins, voire pas du tout. Cette saison, il s'est pas blessé. Et heureusement, parce que 2 ans en arrière, il se blessait, même pas 2 ans, même quelques années en arrière, il se blessait assez régulièrement, mais il semblerait que là, les blessures les laissaient tranquilles. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, ok, c'est pas le meilleur défenseur central du monde, mais c'est toujours mieux que Militao, tu sais pas comment il va revenir, Alaba, qui va jamais récupérer son niveau, et Rudiger, tu sais pas sur quel pied lancer, parce que des fois, il a des coups de folie, où il fait des trucs de fou sur le terrain. Donc, il est là le problème. Après, bien sûr, Konaté n'est pas parfait, il a quelques lacunes. Techniquement, c'est pas le meilleur, comme je me répète par rapport à ce que j'ai dit il y a un instant. On sait très bien que la relance c'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais. Mais en tout cas, il a une marge de progression à la relance. Je pense que sur un plan tactique, c'est un joueur qui est très bon. Franchement, honnêtement, je vais pas vous mentir, moi Konaté, 25, 30, 35 millions, j'achète. Maintenant, on sait qu'aussi à côté, le problème, c'est que David Alaba, c'est un joueur qui a un gros salaire. On sait que Rudiger, il n'a pas un petit salaire, mais il n'a pas un salaire énorme, mais il n'a pas un petit salaire non plus. On va dire qu'il est entre les deux. Donc, il est là aussi le problème. Et il va falloir que le Real Madrid dégraisse. Clairement, il va falloir que le Real Madrid dégraisse. Mais moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, Konaté, j'achète clairement pour aller 35 millions grand maximum. Donc, voilà. Ça, c'est mon impression, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Konaté, de Barella, potentiellement, si pour vous, c'est un bon choix de Xabi Alonso ou vous préférez Stiller. Rodrigo, vous le laissez partir. Vous lui dites, tu pars, mais potentiellement, s'il ne part pas, donc forcément, tu vas pas engendrer de l'argent. Donc, potentiellement, ça peut compliquer, je sais pas, entre guillemets, les transferts parce que là, clairement, Carreras va arriver. Mastantuono va arriver parce que tu l'as déjà signé. Tu as signé Dean Ocean, tu as signé Trent.
tu dois dégraisser sur la masse salariale, tu dois un peu rentrer d'argent dans les caisses. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes Rodrigo et tu essayes d'acheter quand même Konaté en sachant que quand même tu as pris un billet pour la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, et appuyez sur cette cloche, les amis. Appuyez sur cette cloche et partagez mon YouTube là, à vos potes là. Partagez. Il faut partager, les amis. On est là, on est ensemble. L'objectif là, c'est les 6000 abonnés. Je vous dis clairement, l'objectif, c'est les 6000 abonnés avant la fin de l'année. Laissez-moi un petit like. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez. Ciao les fumiers.